film à contre-courant de tendances actuelles à l'époque de zapping, de l'attention qui va et qui vient tout le temps. Est-ce que les prix que vous venez de gagner et par rapport à la distribution internationale du film va vous rapporter des... La force, simplement, et vont donner de la force à imposer ce cinéma-là, qui est un cinéma exigeant, qui est un cinéma... bon, qui, pour moi, qui est le vrai cinéma, qui est le cinéma tel qu'il devrait être. Et moi j'espère que d'autres cinéastes suivront et que le public suivra aussi, que le cinéma est là, il est dans cette liberté, il est dans cette possibilité, il est dans cette espèce de folie du cinéma qui existait dans les années 60, dans les années 70 et qui dort depuis, qui commence à dormir. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'à travers moi, les producteurs, les télévisions prendront le... Et puis, enfin, en même temps, ils le prennent. Enfin, moi, j'ai des producteurs qui sont là, j'ai des télévisions qui produisent le film. Donc, enfin, en France, aujourd'hui, il y a une certaine idée du cinéma qui est là et qui doit aller de par le monde, bien évidemment, parce qu'il y a d'autres cinéastes qui sont dans le monde, qui attendent ça. Et nous sommes là. Mais je crois que ça avait... Vis-à-vis du public qui regarde et qui l'emmène quelque part sans faire du marketing ou je ne sais quoi. Je pense que le cinéma est un art et un artiste est quelqu'un qui est exigeant du regard de l'autre. Moi, j'attends du spectateur la même exigence. Après, les autres cinéastes parlaient du leur. Moi, je parle de l'exigence que j'ai. Et il y a des cinéastes qui étaient là tout à l'heure, qui ont une exigence formidable. Prenez pas mal ce que je dis. Oui, mais bon. Mais je pense qu'un cinéaste, c'est une exigence à lui seul, c'est une façon d'imposer. Moi, j'impose ce que j'ai envie de faire, mais c'est ça un cinéaste, après tout. C'est inventer un monde. Excusez-moi, on parlait d'exigence de cinéaste, en voilà deux. Voilà d'autres. J'imagine que vous vous connaissez les uns et les autres. Et tout à fait, au fond, excusez-moi, l'autre prix d'interprétation féminine, elle porte des robes parfaitement compatibles. Félicitations à toutes les deux. Par exemple. Moi, ce que je recherche, c'est la nature. Donc, c'est pas l'artifice. Donc, pour l'instant, mais je suis pas non plus figé dans cette position. Je reste, comment dirais-je, j'ai du mal avec la composition, c'est-à-dire avec le jeu, avec l'artifice. Mais en même temps, avec des acteurs même non professionnels, on rentre dans une certaine composition. Donc c'est là où je suis aujourd'hui. Je ne prétends pas que je vais rester là. Je cherche la cohérence entre les personnages que je prends et l'histoire que je raconte. Donc il y a quelque chose de vrai qui est là et qu'un cinéaste doit probablement chercher. C'est ce que je cherche. Messieurs, êtes-vous du même avis que Monsieur Dumont? Excusez-moi, voilà qu'on débat. Je n'ai même pas entendu la question. On aime bien prendre le temps avant de donner... Vous avez raison, nous sommes flamands. Voilà, c'est ça. On est les mêmes. On est des amis. Je n'ai pas donné les prénoms des deux lauréats, Luc et Jean-Pierre. Lequel est Luc, lequel est Jean-Pierre? Jean-Pierre. Jean-Pierre, Luc et Émilie Dequesne, qui est la prix d'interprétation féminine pour Rosetta des Frères Dardenne. Excusez-moi, allez-y. Sur les côtés professionnels, pas professionnels. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il est besoin de vous le présenter. Quoi qu'il en soit, Pedro, on était au milieu d'une réponse des deux frères Dardenne. Pedro? Et voici la meilleure actrice. Bon, s'il vous plaît, ou vous vous couchez par terre, ou vous plaquez contre le mur. Professionnel, bon. Voilà.
Et voilà. Non, c'est pas des acteurs professionnels, c'est ça votre question? Et nous, on n'a pas de méthode de travail. C'est-à-dire que chaque fois qu'on travaille... Un comédien, c'est un être humain. Et chaque fois que vous travaillez avec un être humain, il est chaque fois différent. Donc, nous, on n'a pas de méthode, on n'a pas de recette, on ne sait pas. Ce que je peux vous dire, c'est que Rosetta, Émilie Dequesne, on a passé beaucoup de temps, avant le tournage, à faire tous les gestes qu'elle allait devoir faire dans le film. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec elle. Et notre désir au départ, c'était de faire un film autour d'une jeune femme. Et puis on a rencontré Émilie. Une silhouette, un profil de Rosetta quand on a écrit le scénario. Mais c'est sûr que quand on l'a rencontrée, elle a été directement l'incarnation vraiment de l'image qu'on avait seulement à l'esprit. Et je crois que ce qu'elle a modifié, parce que le scénario a changé au tournage, ce qu'elle a modifié, c'est qu'elle nous a fait croire à plus de simplicité, plus de pauvreté dans la manière de travailler. Et aussi dans la construction du scénario lui-même. C'est-à-dire on avait quelques intrigues parallèles qui sont tombées parce qu'elle nous a fait croire au personnage de Rosetta. Et que, justement, si on ne prend pas de comédien professionnel, ou connu en tous les cas, professionnel c'est peut-être pas le bon mot, mais connu, c'est parce qu'on essaye de trouver un corps, un visage, un regard qui soit celui d'une personne et pas d'un personnage interprété. C'est ça qu'on cherche. Soy Antonio Martínez de la cadena SER de España. Quisiera preguntarle a Pedro Almodóvar si realmente... Pedro, a tu izquierda. La que... Yo no hago cine para recibir premios. Pero como todo ser humano, si durante 12 largos días todo el mundo te dice en el oído vas a ganar la Palma de Oro, hay un momento en que inevitablemente piensas que tienes serias posibilidades de ganarla. Y a mí me lo han estado diciendo durante estos 12 días. Entonces, en efecto, en algún momento de locura, llegué a pensar que podría ganarla. Pero, sí, pero no puedo decir que esté desilusionado. Si hay algo que me define es que soy director de cine, premio a un director de cine. Sí que es cierto también que me ha decepcionado un poco, aunque aquí la chica que estaba, seguro que estaba estupenda, pero yo no la he visto. Yo a quien he visto ha sido a Cecilia Roth, porque he sido el primer testigo de su trabajo. Sí me ha dado pena que Cecilia no estuviera, Cecilia o cualquiera de las otras actrices de mi película no estuviera presente, porque sí que han hecho un trabajo extraordinario. Lo que ocurre es que en un festival se trata de elegir a veces entre un trabajo extraordinario y otro trabajo extraordinario. Y es parte del juego, parte de un juego que... That if I was disappointed, and I couldn't be disappointed with, you know, with this kind of standing ovation. I don't mean that I deserve it, but really this is one of the bigger prizes because this is more than a paper. This is something that you feel in your body, something physical. So I don't have words to appreciate for that. So, I mean, I'm very lucky. I have to tell you, I am very lucky. But when the fellow of my country asked me if I was disappointed because I was not the Palme d'Or, I said that, I mean, I'm quite human. And then, of course, after 10 days of that, all the newspaper and the people are like whispering in your ear, only one ear because I only hear by one. I'm not perfect, I admit it. That, you know, the movie, this is the favorite to the Palme d'Or. Of course, there is one moment when you think that perhaps you're gonna get it. But this is a wonderful prize for me because if there is a word that could make a definition of myself is I'm a director. I live to be that, and this is what I'm. So I'm very happy. I was a little disappointed, but concerning with the actresses. I'm sure that this actress is not. She's gone. Well, I'll be subbing. Yeah, the light standing. The actor that was sitting down there, I'm sure that she deserved it. But perhaps, you know, this is the part of the rules of the game.
that, you know, the thing, the work of the jury is just to make the choice between one extraordinary work and another extraordinary work. Of course, I mean, I was the first witness of the work of Cecilia Roth, and I tell you, it was amazing, and it was an amazing experience for me, and I miss her a lot tonight. Before we continue with Pedro, he already has answered that. Were you sure yourself that you were going to get the award? He said that he's human, that he always hopes. No, but I tell you, I'm never sure about any prize. I don't work to get prizes. And, you know, there is something that is really, that concerns me, is that, for example, the movie has released already in France last Wednesday, and is the first one in box office. And I'm not talking now about money, but about curiosity and reciprocity. So, but I never, I mean, I'm very positivist. I always think that when you go to a competition like this, you can win or you can win it. And I got this. They are something in their lives, they are authors, and beyond that, directors, movie makers. So for that reason, I mentioned them. Not try to insult, of course, the present. You miss the absence, not the presence. But why does the festival carry away the winners of the top door? Can somebody explain that to me? Что спросим? Да нет, нормально. Я боюсь. Que con este país no tenemos, que es la lengua. Y en mis películas, el español, la lengua que hablamos, con todos los acentos que sean necesarios, pero que nos entendemos bien, es el 50% de lo que hago. Así que este premio también va dedicado para vosotros y espero que disfrutéis todos sobre mi madre. Lamentaste la ausencia de Cecilia Roth en la premiación. Sí, a mí me ha puesto muy triste, es lo único que me ha puesto triste esta noche, porque en efecto, quiero decir, siempre hay víctimas en los festivales. En todos los festivales hay películas maravillosas que no son premiadas, hay actrices maravillosas que no son premiadas, y probablemente que a las que premien sea maravillosa, pero es muy cruel y es muy duro tener que elegir entre una maravilla y otra maravilla, entre un milagro y otro milagro. Y lo que ha hecho Cecilia en Todo sobre mi madre es un absoluto milagro. Y bueno, yo le he dedicado la película a ella y me ha dado mucha pena que no esté aquí. Bueno, enhorabuena, Pedro. Mr. Almodóvar, if you would be in the jury, who would be your favorites? I mean, the whole movies. I mean, I didn't see all the movies, the 14. I only see 3. But it seems to me that I would make a different palmarès. I had that feeling. What exactly? Thank you very much. Хорошо сказал. Да, хорошо, хорошо. Микрофон ниже. Так. Non, j'ai signé pour 50. Very interested in this. You know, in Ukraine, we know all these things and we like very much this type of filming. Please tell us something.
how to shoot, for example, for young directors? You know what, I cannot tell people how to shoot in 30 seconds. I can just say that Dogma has been a great thing for me, and it's over for me now. I'm going to do something else. I can't do the same thing twice. That's it, but Dogma 95 keeps living on, and it's spreading out at the moment, which I enjoy to watch. Thank you very much. That's it. Yes. Hello. Was it important for you to encourage the young talent this year since you came as president? I think, it's always important to encourage the young talent. It was encouraging for me to watch what people do now. What is the young talent? It's not long ago I was a part of being one of the young talents, but things change rapidly. Yeah. At the level but of... You're still young. I am. No. I am. Thank you for that. Come on. It was fantastic to see the level of these films. Yeah, absolutely. A bit scaring, actually. But yeah? No, it was good. It was very good films this year. How did winning a prize in Cannes change your career? Well, it changed. I have to be careful about what to do, but I always am. You know, it takes like 2 years to make a film, and so it has to be the right one anyway. But I believe you started a career in Hollywood because everybody loves you there. No, I don't know. I'm not sure I'm going to start a career in Hollywood. I read some scripts from Hollywood. You had offers. Yes, a lot of them. But you know, it's difficult because I'm used to writing myself. So I don't know where I'm going to end. Hope to see your next film very soon. Well, it's going to take a while, but it'll be there. What is it? I don't know yet. You're not working? I'm working, I'm writing, and I'm reading, and you know, I'm looking out for things, yes. You know, the most important thing for me was to have a break. Yeah, you know, that's the best thing you can get from success is the possibility of a break. A calm break. And it was a good year. Thank you very much for coming. Thank you. Thank you, sir. It's a radical choice. Monsieur? Heather, real quick, right here, please. Right there. Hang on just a second, please. Richie? Heather, Richie, real quick. Whoa, guys! What's your favorite film here? Ideal Husband. Thank you. What about Dogma? Geldi molto. Che questo. Exactly. Yes. О, круто. Ну? Круто. Да проходите же. Вот. Круто. Есть. Давай. Miss Houston, what's your favorite film here at the festival? Mine. Your favorite? Yours? Of course. Of course. I haven't seen any others. Круто. Вот это крутой. Мой? Я другие не видел. Круто. This was the only film, but I wish I'd had more time. And how about the prize you gave away tonight? I was very happy to be able to contribute, and I was very happy about the door. Thank you very much. Thank you very much. Your favorite film at the festival? I didn't see any. Sophie. Sasha. Кристина Скоттон, ведущая. Какая-то.
Ну що, знімаємо Кристину Томас, или нет? Ведущая. Christina! And right here, please. Whoa, right there. Hang on just a second, real quick. Right there. Christine, have you seen any films at the festival? Have I seen any films? Of course I've seen films. What's your favorite? Christine, please. Christine, please. Have you seen anything from competition features? I don't like competition, but I think the prizes are it's a very good choice. So you have seen anything from competition? I've seen a lot. And you agree with the prizes? Yes, with the Palme I agree. Thank you. Согласен с...